les bienvenus encore une fois ce matin sur la Nouvelle Génération TV, depuis le ministère du Salut en Jésus-Christ Nouvelle Génération, pendant ce moment de témoignage. Bonjour madame. Bonjour. Présente-toi et partage avec nous ton merveilleux témoignage. Je m'appelle Aoré Chantal. Je viens témoigner pour la gloire de Dieu dans ma vie, dans ma famille. Je peux dire que je suis venue ici pour la première fois lundi, mais ça a d'abord commencé pour ma petite amie, en quelque sorte, la sœur de l'église. Elle est venue chez moi à la maison. Elle a trouvé mon neveu couché. Elle a trouvé mon neveu couché et elle m'a demandé, c'est qui le garçon qui est couché là? Je lui ai dit, c'est mon neveu. Elle me dit, qu'est-ce qu'il a? J'ai dit, oh, il a des crises de folie. Mais ça fait presque 25-30 ans qu'il est comme ça. Et puis elle me dit, oh, mais ça c'est un problème que mon prophète peut résoudre. Il aime les cas comme ça. Elle m'a essayé de me dire, raconter tout ce qui se passe dans cette église. Je dis, bon, je ne cherche pas à comprendre plus, allons voir ton prophète. Elle me dit, ça tombe bien, comme le prophète reçoit les lundis. Et donc, je suis venue ici lundi. J'ai rencontré le wise man Christian. Il m'a entretenu. Après, bon, il m'a parlé que le prophète n'est pas là, que je pourrais le rencontrer lundi prochain. J'ai dit d'accord. Il m'a parlé de l'eau du sang de Jésus. Et puis j'ai dit bon d'accord. Nous sommes repartis à la maison avec la sœur Mireille. Quand nous sommes repartis à la maison, mon neveu était là. Tout est excité quoi. Les yeux et tout. J'ai dit à Mireille, ah, ça c'est sûr qu'il risque de me porter même, puisqu'il m'a porté même la semaine dernière. Elle me dit, non, ça va aller. On est rentré au salon. Il était déjà 19h. Elle me dit, le neveu me dit qu'il veut boire de l'eau. Je lui dis, bon, d'accord, je vais te donner de l'eau. Bon, comme je le fais dormir au salon, il a son matelas. Il était couché sur le matelas. Je suis partie lui prendre de l'eau. C'est là où la sœur Mireille m'a suivi à la cuisine. Elle me dit, maman Chantal, attends, avant de lui donner de l'eau, j'ai l'eau du sang de Jésus que mon prophète nous a donné. Elle a pulvérisé 3 pulvérisations dans le bol. Et puis je suis venue donner au neveu. Je lui ai donné, il a bu. Après il me dit, ajoute encore. Je suis rentrée à la cuisine. Et là maintenant j'ai pris le gobelet, j'ai prié. J'ai dit, Dieu du prophète Élis. Prophète Élis, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais rencontré, mais à travers cette eau que Stéphane a bu, tu vas agir et je sais qu'il va se calmer à travers cette eau. Je suis venue, je lui ai donné l'eau, il a bu l'eau. Je le regarde, il est tout calme. Je dis, mon Dieu. Après, il me dit, je veux manger. J'avais un peu peur de le laisser seul avec ma fille et sa fille. Et je me suis dit, bon, je m'en vais lui chercher à manger. Je suis sortie avec la sœur, nous sommes partis lui chercher à manger. Quand je suis revenue, il était sur son matelas, mais dans le calme. J'ai dit, gloire à Dieu. Après, il a mangé. Quand il a mangé, il m'a dit, bon, je vais dormir. Je dis, d'accord. Il s'est allongé. En quelque sorte, je peux dire, de 20h jusqu'au lendemain, midi, il dormait encore. Alors que ces nuits sont toujours mouvementées. Il est tout le temps, il se lève, il va aux toilettes, il veut essayer d'ouvrir les portes pour sortir et tout. Mais cette nuit, il a dormi. Quand il était, le matin, je me réveille à 6h, je le trouve bien endormi. Je dis non, je ne le réveille pas, je le laisse. Il a dormi jusqu'à midi. Et à midi, il se réveille. Il me dit, Chantal, je dis oui, je vais me laver. Je dis, oh, gloire à Dieu. Oui, Stéphane, allons, je suis partie du chez.
apporté l'eau, il s'est lavé. Après se laver, il me dit, Chantal, mais c'est aujourd'hui que je dois faire mon injection. Je dis, oui, c'est aujourd'hui. Je suis parti vite prendre son injection. On est parti au cabinet médical qui est tout juste en face de la maison. Arrivé au cabinet médical, on a fait l'injection. Il me dit, Chantal, oh, je vais me coiffer là. Alors, amène-moi chez le coiffeur. Je faisais ça vite fait. Je disais, oui, allons chez le coiffeur. On est parti chez le coiffeur, on l'a coiffé. On est revenu à la maison. Il m'a demandé aussi un sandwich. J'ai acheté le sandwich, je lui ai donné. Après, il me dit, bon, je ne rentre pas à la maison. Bon, je m'en vais me balader un peu. Je lui dis, il faut rester tranquille, hein, parce que quand il est dans ce trouble-là, il devient violent, il peut frapper les gens et tout. Je lui dis, tu restes tranquille, hein. Il me dit, d'accord, je serai tranquille. Le soir, il est revenu toujours dans le calme. Et je peux dire que jusqu'aujourd'hui, il est calme. Il dort profondément jusqu'à 10h, midi. Il n'est plus tourmenté. Et je dis gloire à Dieu. C'est... Alléluia. Alors nous n'avons pas encore bien compris. Tu ne pries pas dans ce ministère. Qu'est-ce qui t'a amené exactement lundi au ministère du salut en Jésus-Christ Nouvelle Génération? La personne qui m'a amené, c'est la sœur Mireille, à travers ce qu'elle m'a dit sur la délivrance que Dieu, à travers le prophète, a guéri sa fille. Parce qu'elle m'a raconté que sa fille a fait un accident. Elle m'a montré la cicatrice de sa fille. C'est là où j'ai dit, ah, je vais aller dans cette église. Mon problème, c'est la folie de mon neveu que je voulais à tout prix parce que ça fait plus de 30 ans qu'il est dans la folie. Bon, je l'ai amené dans les églises, on a prié et tout, mais la maladie est là. La maladie est là. Je sais que les médecins soignent, mais Dieu guérit. Et je sais que la guérison de mon neveu est ici. Mais quand elle arrive chez moi, comme j'ai dit, elle a vu le garçon couché au lit et tout. C'est là où elle m'a dit que ça c'est un problème que mon prophète, ça ce sont les cas que mon prophète aime. Et j'ai dit, bon, moi je n'attends plus. Comme tu me dis qu'aujourd'hui c'est lundi, ton prophète sera à l'église, allons à l'église. Et c'est pourquoi je suis venue. J'ai d'abord vu en venant, j'ai vu un jeune garçon. Et comme on dit dans la vie, il faut négliger personne. Quand j'ai vu ce jeune garçon qui est venu vers moi, il m'a reçu avec une gentillesse, quoi. J'ai soumis mon problème. Et après, il m'a dit, tu veux aller à l'hôtel prier? J'ai dit oui. Et quand je me suis avancé à l'hôtel, je me suis agenouillé. Je ne savais pas, c'est comme si j'avais un fardeau sur mon corps. Je me suis agenouillé, je n'arrivais plus à parler, mais je me suis mise à pleurer. J'ai passé des minutes à pleurer et après j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, si je suis rentré dans cette église, c'est ta volonté, parce qu'avec Dieu, rien n'est au hasard. Je suis venu me humilier devant ta face. Maintenant, prends mon fardeau. Je suis fatigué. Je suis dans une famille, on est 12. Mais c'est comme si c'est moi à qui on a remis le poids de la famille. Donc j'ai dit, c'est fini. Je ne veux plus pleurer. Si je suis rentré ici, c'est que d'abord la guérison de Stéphane est déjà opérée. Je sais que Stéphane est guéri. Parce que je ne suis pas venu ici en vain. Et tout ce que je te demande, ouvre maintenant les portes qui m'ont été fermées depuis tant d'années. Et je sais que les portes seront ouvertes. Amen. Quand j'arrive à la maison, d'abord avec une paix dans mon cœur, et Mireille et moi, nous sommes restés, on a bavardé et tout, jusqu'à quand le neveu est venu. Il a vu Mireille, il dit à Mireille, bonjour madame.
Mireille lui dit bonjour. Après, Mireille lui dit, est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Il dit oui, je sais. Et il dit à Mireille, est-ce que toi tu sais que Dieu t'aime? Mireille a dit oui, Dieu m'aime. Tu vois? Et puis c'est là où il est rentré dans la maison, s'allonger et tout, et demander à boire, comme j'ai raconté. Il a bu l'eau de la SEG. Il a bu l'eau de la SEG et puis avec l'eau du sang de Jésus que Mireille a mis dans le gobelet. Parce que lui, il aime l'eau de la SEG. Ne viens pas lui donner l'eau minérale et tout, il n'aime pas. Et après l'administration de l'eau du sang de Jésus, comment votre neveu s'est senti? Il s'est senti bien. Son esprit était apaisé. Parce que toute la journée, d'abord, il était violent. Il est sorti de la maison très tôt, 7 heures. Je lui dis, Stéphane, viens prendre tes médicaments. Il dit, non, 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 laisse-moi tranquille. Il est parti. Viens manger. Il dit, non, il part. C'est le soir maintenant qu'il rentre à la maison. Et quand il rentre à la maison, il a les yeux tout rouges, excité. Je dis, c'est fini. Celui-là va me taper encore. Mais il était calme, apaisé. Surtout la nuit quand il a dormi. Parce que toutes les nuits, il ne dort pas. Il passe son temps, là, voici mon neveu Stéphane, il passe son temps à tourner. Mais cette nuit-là, c'était même la meilleure nuit pour moi parce que j'ai pu dormir aussi. Parce que tant qu'il est éveillé, moi aussi je suis éveillé. Mais avec l'eau du sang de Jésus, il a dormi comme un bébé. Maman, quel est le conseil que tu peux donner à tous ceux qui te regardent aujourd'hui? Ton neveu est complètement restauré. Je dis, avec Dieu, les distances n'existent pas. Il faut seulement avoir la foi. Quand je suis venu dans cette église, je suis venu avec une conviction. Je dis, je viens prendre la délivrance de Stéphane. C'est ce que je me suis dit. Je viens, je ne savais pas que c'était loin. C'était loin parce que moi je suis à Québécville. Et venir ici, j'ai dit, je viens prendre la délivrance de Stéphane. Je dis, avec Dieu, il ne faut rien négliger. Dieu agit toujours à travers ses serviteurs. Il y a des mouchoirs, il y a de l'eau, il y a beaucoup de choses. Mais si l'homme de Dieu a mis sa main, tu prends et tu seras guéri. Si tu as foi, d'abord c'est la foi. Il faut avoir foi en ce que tu veux. Et je dis de ne rien négliger. Et je dis gloire à Dieu. Merci pour ce ministère. Merci pour les frères et sœurs en Christ. Amen. Maman, nous avons aussi un conseil à te donner. Que ce Dieu-là qui t'a visité dans ta maison, c'était pour le salut de ton âme, le salut de ta famille. Attache-toi à ce Dieu-là, médite sa parole jour et nuit, et que le meilleur reste à venir dans ta vie et dans ta famille, au nom tout-puissant de Jésus. Amen, je reçois. Bonjour peuple de Dieu. Je m'appelle Boumangeba Gisèle. Je viens témoigner. Le prophète m'avait localisé pour mon document. En rentrant à la maison, j'ai expliqué à ma dernière fille. Elle m'a dit oui, c'est vrai. Parce que ça fait longtemps que tu as laissé le dossier. Je suis là à la maison. 2 jours après, elle me dit, Yazel, je dis oui. Viens prendre le téléphone. Je dis, oh. C'est une dame au téléphone. Bonjour maman. Je dis bonjour. Vous pouvez venir tout de suite à la comptabilité. Je dis, j'habite loin, je suis du côté de Plein-Aimé. Il dit, ah, bon, demain matin. Je dis oui. Mais vous venez un peu plus tôt. Je dis oui, je serai là-bas. Et quand elle m'a dit ça, le lundi, je viens voir le prophète. Et quand je suis venue voir le prophète, je lui ai donné le dossier.
En donnant le dossier, elle dit, tu peux partir, mais on va t'appeler. Je suis partie à la comptabilité. Je suis rentrée, ils m'ont dit porte 3 à droite. Je suis rentrée. J'ai vu la dame. Elle dit bonjour maman, c'est vous du Plaine Ayembe. J'ai dit oui, j'habite de Plaine Ayembe. Elle dit tu as eu le terrain là comment? J'ai dit reste tranquille, moi je suis venue pour autre chose, c'est pas pour le terrain. Il dit bon, mais on t'avait appelé depuis. Tu étais où? J'ai dit mais j'ai donné le numéro. Il dit il y a une fille qui nous a dit elle est en Tunisie. J'ai dit oui, c'est ma première fille, elle est là-bas. J'avais donné son numéro quand elle est restée ici au Gabon. Maintenant là elle est en Tunisie. Et le dossier. On vous a appelé pour renouveler le dossier à 0. J'ai dit le dossier, comment moi j'ai déjà fini de faire mon dossier, je ne peux pas renouveler le dossier. J'ai dit bon, je vais donner le dossier. Elle me dit non, donne-moi le bout de papier comme vous avez donné. J'ai donné le bout de papier. En donnant le bout de papier, elle me dit le bout de papier là. En donnant ce bout de papier, elle me dit votre carte d'identité. J'ai dit j'ai que le récépissé. J'ai que le récépissé. En donnant le récépissé, il dit partez photocopier. Partez photocopier aussi l'attestation de mise en retraite. Je suis allée photocopier, je lui ai donné. Et le bout de papier. En donnant le bout de papier, il dit mais vous êtes suspendu depuis presque. Vous étiez où? Vous ne suivez pas le dossier. J'ai dit maman, ma fille là, vous voyez, je suis fatiguée avec ce dossier-là. Je reprends, je suis fatiguée. Or pour moi, c'est pas que je suis découragée. J'ai dit bon, la fonction publique n'a qu'à faire. Je suis dans l'association du syndicat des retraités. Il dit mais ça va faire quoi? Ça va rien faire. J'ai dit bon, merci. J'ai dit Dieu a répondu à ma prière. Elle me dit, toi tu pries où? Je dis, j'ai pris le badge, je lui ai donné. Il dit, je comprends. Pourquoi? Ça c'est la 3e personne qui vient avec ce badge-là ici. Acclamons pour Jésus. Alléluia. Ça c'est la 3e personne qui vient avec ce badge-là ici. Le monsieur là est où? J'ai dit ça à Barracuda. Et tu quittes le Plaine Ayembe pour là-bas? J'ai dit oui. Et après Ayembe, il n'y a pas d'église. J'ai dit il y a des églises, mais ma fille m'avait dit attention. J'ai dit bon, je préfère. Quand je me réveille à 4h du matin, 5h, je suis sur la route, je quitte le Plaine Ayembe, sur la route de Plaine Ayembe jusqu'à la nationale. Et de la nationale, je prends le clando jusqu'au 12. Et du 12, j'ai fait ça. Il dit vous avez la foi, maman. Je dis, mais c'est comme ça. Quand Dieu t'aime, il faut aimer aussi Dieu. Elle me dit, bon, nous allons régulariser votre pension. J'ai dit, mais j'ai fait d'abord 10 mois sans salaire avant que j'aie la pension, avant qu'on suspende même la pension. 10 mois sans salaire. Il dit, dis-moi. Il dit, oui. Il dit, quand vous avez la pension, vous n'avez pas eu cette somme? J'ai dit non. J'ai pris tous mes papiers, j'ai laissé et reçu. Il dit, oh, mais qui vous coupe la pension? J'ai dit non, je ne sais pas. C'est même pas la banque. Il dit, ça c'est pas la banque, c'est ici. Ils ont commencé encore avec les soqueries. C'est ce qu'on leur parle, ils ne comprennent pas. J'ai dit, mais c'est vous-même. Vous n'êtes que vous-même, que vous parlez vous-même. Et j'étais là, j'ai pris le dossier. J'ai essayé de donner les papiers qu'elle m'a donnés, le certificat de vie d'identité, le reçu, j'ai donné tout. Elle m'a dit, venez le 23 juin. J'ai dit, je ne peux pas venir le 23 juin. Je crois que c'est sur le papier là. Venez le 23 juin. J'ai dit, je ne peux pas venir le 23 juin. Mais si, il y a quelque chose entre le 23 juin. Il dit, non, maman, toi tu crois. On sait que tu es une femme de foi et de persévérance. Tu persévères et tu as la patience. Tout ce qu'on te fait là, tu patientes, non? J'ai dit, oui, je patiente, je sais que je suis en train de patienter, mais quand c'est trop, c'est trop.
Elle me dit, bon, partez, je vais vous appeler. Elle m'appelle le 11. Quand je mets le 11, elle me dit non, les papiers sont régularisés. Je dis, ah, les papiers sont régularisés, oui. Mais le 23 juin quand même, vous venez. Mais d'autres papiers là, on a déjà régularisé ça. On ne peut pas garder, on ne peut pas vous garder comme parce que vous êtes des femmes. Et si vous habitez, vous êtes des vieilles femmes, vous ne pouvez pas rester là. C'est pour ça que je suis venue faire mon témoignage. Alléluia. Acclamons pour Jésus. Acclamons pour Jésus. Comment nous voulons savoir ce jour, quand tu as été localisé, quelle est exactement la prophétie que l'homme de Dieu t'a donnée? La prophétie que l'homme de Dieu m'avait dit que mon document a été égaré quelque part. Alléluia. Ce jour-là, l'homme de Dieu lui a dit, parler de ses problèmes de papier, problèmes de documents. Et l'homme de Dieu avait dit exactement que ce document était bloqué et que c'était un problème spirituel. Quand je suis venue voir lundi l'homme de Dieu a touché mon dossier. En touchant mon dossier, il m'a dit, ils vont vous appeler. De préférence, ils vont vous appeler. Les craignez rien. J'ai dit, je n'ai pas peur, papa. Oui, ils m'ont appelé vendredi dernier. En m'appelant vendredi dernier, Acclamons pour Jésus. en partant à la comptabilité, je suis rentrée chez la dame. Elle me dit, nous avons régularisé votre pension et je crois que vous aurez votre service rendu d'ici là. Je conseille que je peux donner tous ceux qui ont le même problème que moi. Mais je crois qu'il faut avoir la patience, la persévérance et la foi. Et dans tout ça là, et toi-même, il faut fléchir tes genoux. Certainement, tu as attendu longtemps, mais aujourd'hui, c'est le jour du Shiloh. Anne aussi avait attendu longtemps, mais c'est en ce jour qu'il avait reçu son Samuel. Alléluia. Si tu as attendu depuis longtemps, nous te disons que ce matin, Dieu va te reprendre. Alléluia. Persévère dans la prière ce matin. Sois patient et active ta foi et Dieu se manifestera dans ta vie ce matin au nom tout-puissant de Jésus. Maman, nous avons aussi un conseil à te donner. Maman, continue à persévérer, continue à croire à ce Dieu-là, à t'attacher à lui, malgré la distance, et que ta vie aille de mieux en mieux, au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur. The words spoken by Prophet T.B. Joshua. Say, Lord, it's our prayer this morning. Lord, take our hearts away from every fleshly desires. Lord, take our hearts away